Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve vraiment cool dans le monde de la cybersécurité, le war driving. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que c'est, comment se lancer dans le war driving, avec quel matériel, puis on fera quelques tests. Mais avant toute chose, c'est quoi exactement le war driving? Le war driving existe depuis le début du Wi-Fi grand public. Le terme vient à la base du war dialing, une vieille technique propulsée par le film War Game où l'idée est de te composer automatiquement des numéros de téléphone pour trouver des modems. Avec l'arrivée du Wi-Fi, le concept a évolué. Au lieu de chercher des modems par téléphone, les gens ont commencé à chercher des réseaux sans fil en se déplaçant. Un des noms importants dans l'histoire du war driving, Peter Shipley. Il a présenté 802.11b War Driving and Landjacking à la DEF CON 9 en 2001 après avoir monté un gros travail de recherche sur les réseaux sans fil à partir de 2001. À l'époque, ça servait surtout à montrer à quel point les réseaux Wi-Fi non sécurisés étaient répandus. Et c'est important de comprendre le contexte. Dans les années 2000, beaucoup de réseaux Wi-Fi étaient encore ouverts ou pas du tout sécurisés avec du web qu'aujourd'hui est complètement dépassé. Donc le War Driving a eu un vrai rôle de sensibilisation. Ça montrait concrètement que les réseaux sans fil étaient partout, souvent mal configuré et que la sécurité du Wi-Fi devrait être prise au sérieux. Aujourd'hui, le war driving est beaucoup plus orienté cartographie, statistiques, recherche, analyse de couverture et curiosité technique. Le war driving, en fait, tout simplement, c'est l'action de rechercher et d'enregistrer des réseaux sans fil en se déplaçant, souvent, en fait, en voiture, avec un appareil équipé du Wi-Fi et d'un GPS. Mais attention, parce que scanner un réseau Wi-Fi, ce n'est pas du tout la même chose que de s'y connecter. Quand un routeur Wi-Fi diffuse son nom, ton téléphone le voit déjà quand tu ouvres la liste des réseaux disponibles. Donc là, ça va être exactement la même chose qu'on va faire. Le war driving automatise juste cette observation et ajoute une position GPS. Donc tu peux obtenir une carte avec le nom du réseau, son identifiant technique, le type de sécurité, la puissance du signal, le canal utilisé et même la position où est-ce qu'il a été vu. Et c'est là que ça devient super intéressant. Tu peux commencer à comprendre comment les réseaux sont répartis dans une ville, dans quel type de chiffrement sont-ils utilisés, où il y a des zones très denses et comment le paysage Wi-Fi évolue avec le temps. Avant de parler de matériel, il faut vraiment mettre les choses au clair. Le war driving doit rester passif. Ça veut dire que tu observes les réseaux visibles, mais tu ne te connectes à aucun réseau qui ne t'appartient pas. Tu ne testes pas de mot de passe, tu ne captures pas le trafic des gens, tu ne fais pas d'attaque et tu ne fais pas de déconnexion forcée. L'objectif, c'est de cartographier, pas de faire un test d'intrusion. Donc vraiment, ne faites pas n'importe quoi avec le war driving. C'est vraiment juste pour faire de la reconnaissance et absolument pas pour faire du hacking. Aussi, fais vraiment attention parce que selon en fait ton pays ou par exemple ta province ou ton contexte, les règles peuvent très bien varier en fonction du war driving. Donc si vous testez ça, faites-le intelligemment, respectez les lois locales et évitez de publier des informations qui pourraient être sensibles. Donc je vous conseille de regarder sur internet, dépendamment de l'endroit où est-ce que vous êtes situé, si vous avez le droit de le faire. Place au matériel. Donc pour faire du war driving, il y a plusieurs types de matériel que vous pouvez utiliser. Ça va de la version simple avec un téléphone Android et une application comme Wiggle. Malheureusement, j'en ai pas sous la main, donc moi je vais vous présenter la façon que j'utilise pour faire du war driving. Sinon, vous avez par exemple un laptop, des Raspberry Pi, etc. Donc on va pas voir toutes ces fonctionnalités aujourd'hui et avec toute cette technologie parce qu'il y a énormément de façons de faire. Si jamais ça vous intéresse, creusez un petit peu le sujet. Moi, ce que je vais faire et je trouve vraiment intéressant en fait, c'est d'utiliser en fait un ESP32 avec le firmware Biscuit. Donc malheureusement, j'ai pas de Biscuit en tant que tel parce que c'est une petite boîte qui coûte à peu près 200 balles, qui fait à peu près la même chose, mais nous, on va faire une version DIY pour à peu près une trentaine de dollars. En fait, le but, c'est d'avoir un petit appareil contrôlable depuis le téléphone pour faire notamment du war driving avec cartographie, donc GPS. L'intérêt d'un petit appareil comme ça, c'est qu'il est discret. Au moins, t'as pas besoin de te trimballer un putain de gros ordinateur avec une grosse antenne, etc. Donc pour une configuration typique, tu as besoin d'un ESP32 si jamais qui est compatible. Va falloir vraiment faire attention à ça parce que du coup, il y a énormément de types de ESP32. Donc là, c'est un ESP32C5. Je vous mettrai tout ça en description dans tous les cas. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que le ESP va scanner en fait tous les réseaux qui sont autour de toi avec ton téléphone et grâce à la position GPS, en fait, ça va associer les deux. Donc l'application qu'on va utiliser, le Biscuit Pro, pour justement en fait prendre ces données-là et en fait les envoyer vers Wiggle.
Donc là, la configuration, c'est super simple. En fait, vous avez juste besoin de prendre votre ESP32 et en fait, vous rendre sur le site qui est en description. Donc c'est le site de Biscuit Pro et en fait, appuyez et relâchez le bouton quand vous vous connectez sur l'ordinateur et en gros, vous allez en fait télécharger le firmware directement en fait sur le ESP32 et après quelques minutes, ça devrait fonctionner. Après tout ça, en fait, vous avez juste besoin d'aller sur l'application et en haut à droite, il y a un tout petit plus. Vous cliquez là-dessus et normalement, votre ESP32 devrait apparaître. Si tout fonctionne, ça serait comme moi à l'écran. Dans tous les cas, je vous laisse la documentation en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir quelque chose qui est écrit. Donc après avoir connecté ton ESP32 à ton téléphone, tu lances au scan, puis tu te balades. Tu vas voir une route apparaître avec les réseaux Wi-Fi environnants. Ce que je vais faire, c'est que je vais flouter pas mal d'informations parce que le but, c'est vraiment pas d'exposer en fait le nom des Wi-Fi des gens, mais au moins vous allez comprendre en fait le fonctionnement. Ensuite, donc vous avez juste besoin d'arrêter le scan, d'enregistrer le fichier du scan sur votre téléphone comme je le fais, puis ensuite de l'uploader directement sur le site de War Driving. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le plus connu, Wiggle, donc celui que j'utilise depuis le début. Et si jamais, pour la petite définition, Wiggle, c'est pour Wireless Geographic Logging Engine. Donc c'est une base de données qui collecte et qui cartographie des observations Wi-Fi, Bluetooth et cellulaire. Donc les utilisateurs peuvent envoyer des résultats de War Driving pour alimenter une carte mondiale des réseaux sans fil. Donc n'oubliez pas de vous créer un compte bien évidemment, puis ensuite vous allez aller sur le site pour uploader directement le fichier, puis normalement après quelques minutes voire quelques heures, c'est un site qui est communautaire donc des fois ça prend un petit peu de temps, donc vous allez avoir votre score comme vous pouvez le voir à l'écran. Bravo, vous venez de contribuer au War Driving, bienvenue dans la communauté. Donc il y a vraiment une question qui revient assez souvent, c'est à quoi ça sert vraiment le War Driving? C'est une vraie question, c'est quelque chose qui peut être posé, bien évidemment. Parce que oui, en fait, ça peut avoir l'air juste d'être un petit peu con de se balader et de scanner des réseaux. Mais en fait, il y a plusieurs usages qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est la sensibilisation. Quand tu vois combien de réseaux existent autour de toi, à quel point le Wi-Fi est partout et combien de réseaux utilisent encore des configurations qui sont super faibles avec des noms identifiables comme par exemple un nom de famille, un prénom, une adresse, etc. Ça peut vraiment en fait avoir des grosses répercussions. Donc c'est vraiment un des gros points, c'est la sensibilisation. Le deuxième, c'est vraiment la recherche. Les données du War Driving peuvent aider à comprendre la densité des réseaux, l'utilisation des canaux, les zones qui sont mal couvertes, les tendances de chiffrement ou même certaines questions liées à la géolocalisation du Wi-Fi. Et la troisième usage, c'est vraiment l'audit de son propre environnement. Par exemple, une entreprise ou dans un lab, tout simplement, tu peux vérifier en fait les points d'accès qui apparaissent, s'ils devraient y être, s'il y a un SSID qui est visible, qui était par exemple un SSID de test et bien d'autres usages. Alors si jamais quand vous allez faire un petit peu de recherche, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de variantes. Donc il y a le War Driving, le War Walking, le War Biking, le War Flying. Donc chaque méthode a ses avantages bien évidemment. Si tu vas à pied par exemple, donc tu es beaucoup plus lent, en fait tu peux capter beaucoup plus de détails dans une petite zone. En voiture tu couvres une plus grosse distance, ça devient même presque un sport et ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui courent. S'il y a des gens de la communauté qui courent, ça peut être très intéressant d'ajouter ce petit bidule pour vraiment scanner en fait des routes. Aussi, si jamais il y a ce petit côté que je trouve Pokémon Go un petit peu du War Driving, c'est que justement en fait il y a vraiment un truc qui est très drôle, c'est la communauté du War Driving et c'est que certaines plateformes en fait ont transformé ça en un super jeu. Donc en fait sur Wiggle par exemple, tu as des statistiques, des classements, des scores, tu peux même découvrir en fait ton rang par rapport aux autres utilisateurs. C'est là que tu comprends vraiment pourquoi certaines personnes deviennent vraiment accros. Gros big up du coup à certaines personnes que je connais de la communauté qui sont des cracks et qui sont accros et c'est bien trop drôle. Donc tu sors marcher, tu scannes des réseaux, tu uploades tes résultats, puis ensuite tu gagnes des points et tu montes plus dans un classement. Donc en fait vraiment c'est un petit peu comme un Pokémon Go. Si jamais je retrouve, normalement il y avait aussi un site où est-ce que c'était vraiment des guerres de territoire, donc c'était l'équipe bleue contre l'équipe rouge et en fait dépendamment qui c'est qui scannait en fait les réseaux, en gros ils avaient des points etc. Donc je trouvais ça vraiment intéressant le comparatif entre Pokémon Go et le War Driving parce que c'est un petit peu la même chose. Donc si jamais aussi il y a même des événements qui sont communautaires, donc le World Wide War Driving, il y avait des gens qui participaient à grande échelle pour collecter et mettre à jour des données, donc je trouve ça super cool. Donc oui, c'est un mélange qui est vraiment étrange entre la cybersécurité et Pokémon Go, mais moi je trouve ça super drôle et je trouve que le sujet est super intéressant. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère en fait avoir pu vous faire découvrir en fait tout ce qui était petit monde du War Driving qui est vraiment intéressant. Je vois que ça se développe de plus en plus. J'ai appris ça il y a quelques mois, donc je voulais vraiment vous le partager. Ça fait un petit moment
moment que j'essaie de faire cette vidéo pour vous le partager, donc j'espère que je vais vous apprendre quelque chose. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voir si vous allez vous y mettre, un petit like et du coup un petit abonnement. C'est sûr qu'on est de plus en plus nombreux et je vous remercie pour ça. Je sais que je fais de moins en moins de vidéos, mais bon les gars, c'est l'été, laissez-moi profiter un petit peu. Si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas à aller sur Insta. J'essaie de mettre de temps en temps quelques photos ou quelques vidéos et du coup c'est ça, on est de plus en plus nombreux un petit peu partout et je vous remercie pour ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc, salut!